Parashat Vayakel par Avraham Zakdoun Chaim. À propos du Shabbat. Sache que le Shabbat est loin d'être une mauvaise chose. Shabbat, c'est la connaissance, le da'at. Le Shabbat, c'est un état d'être. Lorsque le Saint béni soit-il a créé le monde, il a pris le 7e jour et il l'a sanctifié en lui octroyant la sainteté du Shabbat. Cependant, la sainteté du Shabbat ne se trouve pas uniquement le 7e jour de la semaine. La sainteté du Shabbat existe à l'intérieur de toute chose au monde. Toute chose au monde possède deux dimensions, l'une profane et l'autre shabbatique. De même, la Sainte Torah possède un aspect profane et un aspect qui relève du Shabbat. La dimension profane de la Torah correspond aux différentes lois et règles en relation avec les actes de l'homme. En effet, dans la Torah, il y a le bien et le mal, l'impur et le pur, ce qui est kasher et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'un homme transgresse un règlement, il tombe sous le coup de la loi en étant appelé à comparaître devant les tribunaux, alors que plusieurs juges vont juger ses actes. Ceci correspond à la dimension profane de la Torah. Toutefois, la Sainte Torah possède également son propre Shabbat. À ce niveau, il n'y a ni bien ni mal. Là-bas, tout n'est que bien. Entièrement Shabbat. Il n'y a ni jugement, ni juge qui siège et juge. Là-bas, il est dévoilé que tous les actes de l'homme, même s'il l'ignore, ont pour visée le nom du ciel. Le Saint béni soit-il s'en glorifie. Et il fait ses délices de ses actions, même quand ces dernières sortent du cadre de la loi. Tout cela uniquement grâce à la dimension du Shabbat. C'est là ce que nos Chazal ont déclaré dans le traité Shabbat 118b. Citation. Quiconque observe le Shabbat conformément à la halacha se voit pardonner de toutes ses fautes, même s'il sert les idoles, comme à l'époque de la génération d'Enoch. Le Shabbat, la liberté s'exprime, et non la servitude. Il n'y a pas de crainte du jugement. Mais l'homme craint le Shabbat, c'est-à-dire que la crainte du Shabbat se fait en toute liberté, sans asservissement, comme dans le cas d'un serviteur que l'on doit juger, en le punissant ou en le récompensant pour ses actes, en bien ou en mal. Le Shabbat, l'homme apparaît dans sa dimension de fils chéri du Saint béni soit-il, comme un enfant qui entre sans demander la permission. C'est pourquoi, même ceux qui s'adonnent à l'idolâtrie sont libérés de tout jugement à leur encontre, libérés de la crainte des jugements. On lui pardonne tout, car le Shabbat, il n'y a pas de servitude. Le Shabbat, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas de mal. C'est pourquoi le Shabbat, l'idolâtrie, n'apparaît plus comme de l'idolâtrie. Elle devient Shabbat. C'est la raison pour laquelle on pardonne à un tel homme coupable d'une telle faute. Là-bas, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a pas d'œil hostile. Le bien que l'on rencontre au sein du Shabbat est double. Il contient en effet le bien et son contraire, qui se trouve à l'intérieur de 6 jours profanes. Le Shabbat, tout est Shabbat. C'est pourquoi, à partir du Shabbat, tout est béni. Tout le monde reçoit la bénédiction à partir du Shabbat, et grâce au Shabbat. Le Shabbat répare aussi non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Le Shabbat, c'est le présent. Le Shabbat, c'est en quelque sorte le Saint béni soit-il lui-même. L'essence profonde, le Atzmo de Dieu lui-même. Parlons du Atzmo. Nous avons dit précédemment que le Shabbat ne se limite pas seulement à une simple célébration. Le Shabbat implique de la sainteté. Chaque chose de ce monde possède en elle une sainteté shabbatique. Que signifie la sainteté du Shabbat ? Shabbat est en relation avec la notion d'Atzmo, l'essence profonde.
Atzmo désigne la vie contenue en toute chose. Atzmo représente la chose en elle-même. Par exemple, il y a des hommes, des animaux, des pierres, etc. Et puis, il y a cette chose en elle-même, l'homme en lui-même, autrement dit, l'intériorité et la vie qui demeure à l'intérieur de l'homme. Il y a ce qui définit la table elle-même. Il y a la vie elle-même, etc. Atzmo n'est autre que le point contenu dans chaque chose. Ce point appartient au Saint béni soit-il. Atzmo désigne le fait que Dieu se trouve à l'intérieur de chaque chose au monde. Il demeure dans chaque chose, à travers ce point qu'est le Atzmo. Atzmo, c'est la vie qui anime chaque chose. Par exemple, si un verre est posé devant nous, sur la table, c'est uniquement parce qu'il contient le point de Atzmo à l'intérieur. Il en est de même pour chaque chose au monde. Si cette chose est stable et se maintient, c'est la preuve qu'elle possède à l'intérieur d'elle le point de Atzmo. Le Atzmo d'une chose, l'Atzmo qui se trouve en chaque chose, est en réalité le même Atzmo qui se trouve en toute chose. Par exemple, le Atzmo qui se trouve à l'intérieur de l'homme est réellement le même Atzmo que celui de la table, d'une chaise ou de quoi que ce soit d'autre. Ainsi, chaque chose de ce monde possède un point de Atzmo. Celui-ci se trouve en fait à l'intérieur de chaque chose. La notion de Atzmo est en relation directe avec ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'histoire du pain. 1 fait 2 et 2 sont 1. Le Atzmo est 1, mais il se trouve dans 2 lieux différents au même moment. 2 endroits et même davantage. Il est 1 et il réside dans tous les lieux et toutes les choses de ce monde, en apportant la vie à tous. Même s'il se trouve à l'intérieur de chaque chose, au sein de tous les détails de ce monde, il est seulement 1. Autrement dit, ce même point de Atzmo qui se retrouve réellement en toute chose, ce point qui existe en toute chose est indivisible. Il est impossible de le fractionner, de le couper ou de le diviser. Le monde entier a été créé au moyen de ce point de Atzmo. Ce point de Atzmo constitue le 1 qui devient 2. Le point de Atzmo est si petit et si caché qu'il est impossible de l'observer ni de le saisir. À l'opposé, le point de Atzmo est également gigantesque. Il contient tous les mondes dans leur intégralité. Et tout ce qui existe au monde, c'est à partir de ce point si petit de Atzmo qu'est né et qu'a jailli l'univers entier aux dimensions colossales. À l'intérieur de l'homme, il existe le Atzmo. C'est le point du Saint béni soit-il lui-même qui se trouve à l'intérieur de l'homme et de toute chose au monde. Le point de Atzmo aime l'homme et souhaite épancher sur lui toutes les bénédictions et l'abondance du monde. Cependant, l'homme est à présent bien éloigné de sa propre intériorité. Étant donné qu'il pense se connaître lui-même, il pense que le soi, c'est ce qu'il voit et ce qu'il sait sur lui-même à présent, ce qu'il voit à l'extérieur. Il ignore que le Atzmo constitue quelque chose d'intérieur. C'est le Saint béni soit-il lui-même. Commentaire d'un enseignement de Rabbi Nathan de Nemirov. Rabbi Nathan débute son œuvre imposante, le Likutei Halachot, dans les termes suivants. Lorsqu'un homme commence à s'introspecter et qu'il voit son grand éloignement vis-à-vis de Dieu, béni soit-il, en contemplant ses fautes et toutes ses nombreuses lacunes, il a l'impression d'être éloigné du bien. Il lui faut alors fouiller, rechercher et trouver en lui quelque bien. Comment est-il possible qu'il n'ait pas réalisé quelque chose de bien dans sa vie? En se jugeant favorablement et en trouvant encore en lui des points positifs, en dépit de ce qu'il a pu commettre, malgré tout,
ce qu'il a pu endommager, il quitte véritablement le plateau de la culpabilité pour rejoindre vraiment celui du mérite, ce qui lui permet d'accéder à la teshuva. Chez Adam matril lechapes atzmo. Lorsqu'un homme commence à s'introspecter, il ne se recherche pas lui-même, en hébreu et atzmo, mais il recherche atzmo, lui-même, c'est-à-dire sa véritable identité, son propre atzmo. Il voit qu'il est très éloigné de Dieu, béni soit-il. Le atzmo, c'est en fait Dieu, béni soit-il. C'est pourquoi quand il recherche atzmo, il ne voit pas qu'il est éloigné de atzmo, il voit qu'il est très éloigné de Dieu, béni soit-il, car Dieu est désigné par atzmo. Citation, en contemplant ses fautes et toutes ses nombreuses lacunes, l'homme ne connaît maintenant de lui-même que sa façade extérieure. Uniquement l'écorce externe qui relève de la dimension profane, à un niveau où s'expriment les mitzvot et les fautes. C'est pourquoi il y a également des fautes et de nombreux dommages, dans lesquels l'homme trébuche, lorsqu'il s'introspecte en focalisant son attention sur ce qu'il connaît de lui-même. Il constate qu'il est coupable de bien des transgressions. Il a donc l'impression d'être éloigné du bien. Il s'imagine être loin du bien, parce qu'il recherche le bien selon sa façon actuelle de comprendre ce qu'est le bien. Il sait que le bien, c'est l'âme, ce sont les mitzvot, ce sont tous les sujets en rapport avec la spiritualité. Ce sont toutes les requêtes formulées par le Saint béni soit-il dans la Torah. Ainsi, en percevant le décalage entre son idéal et la réalité qu'il saisit, il croit être éloigné du bien, c'est-à-dire du Saint béni soit-il, dans la mesure où il pense qu'il connaît le Créateur. Cependant, tout cela n'est le fruit de son imagination. Il lui faut alors fouiller, rechercher et trouver en lui quelque bien. Explication. L'homme doit commencer à travailler afin d'atteindre le bien, se mettre à trouver en lui quelques points positifs. Il s'agit de la dévotion relative aux 6 jours profanes. À ce niveau, on se met au travail avec le Shabbat comme objectif. On commence ainsi à se rapprocher du Shabbat. Dès le premier jour de la semaine, on commence à dire « En l'honneur du Saint Shabbat ». « Lichvod Shabbat Kodesh ». On achète quelque chose en l'honneur du Shabbat. On se souvient et on découvre là-bas un point positif qui appartient au Shabbat. Et il en est de même durant tous les jours de la semaine, jusqu'à parvenir au Shabbat lui-même, où tout est préparé. Comme l'ont dit nos Chazal, celui qui s'est fatigué pour Shabbat aura de quoi manger le Shabbat. En se souvenant du Shabbat, pendant la semaine, on sanctifie ainsi les jours profanes, en leur conférant la sainteté du Shabbat. Lorsque l'homme découvre à chaque fois un point positif appartenant au Shabbat, durant les 6 jours profanes, une telle démarche lui permet d'accéder à une teshuva sincère, dans la mesure où toutes ses pensées, ses paroles et ses actions sont dirigées vers le Shabbat lui-même. Le point positif inhérent au Shabbat n'est pas un simple point positif, Nekuda Tova, comme on pourrait le penser. Il s'agit en fait d'un point positif relatif à la matérialité du corps. Au départ, quand l'homme recherche en lui un point positif, il fouille dans un domaine qui relève de la spiritualité. Il recherche des mitzvot ou quelque chose de bien qu'il a réalisé. Tout cela jusqu'à ce qu'il arrive au Shabbat. Lorsqu'il y parvient, il remarque qu'en vérité, l'essence du point positif est en relation étroite avec la matière. C'est le Shabbat. C'est pourquoi en ce jour, on accorde beaucoup de plaisir à son corps, à travers la consommation de nourriture délicieuse, étant donné que le Shabbat constitue le point positif du corps. C'est la raison pour laquelle il convient de dépenser de l'argent en l'honneur du Shabbat, payer, acheter aliments solides et boissons les plus délicieuses que l'on puisse obtenir, acheter des beaux vêtements en l'honneur du Shabbat. Quand l'homme œuvre en faveur du Shabbat, quand il se démène en préparant le Shabbat,
Il travaille en réalité en faveur de son Atzmo, son essence profonde, en faveur de ce point de Atzmo qui constitue la vie de toute chose. Le Shabbat, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même et rien d'autre. C'est dans ce but que nos Chazal ont dit, quiconque fait ses délices du Shabbat, Kolam me'aneg et Shabbat, littéralement qui fait plaisir au Shabbat, accède à un héritage sans limite. Zoché le nachala beli metzarim. Faire ses délices du Shabbat, cela implique de consommer de bonne nourriture en ce jour. Mais comment peut-on faire plaisir au Shabbat ? Le Shabbat a-t-il la capacité de manger ou de boire comme un être vivant ? En réalité, le Shabbat n'est autre que l'homme lui-même. Le Shabbat désigne cet homme supérieur caché à l'intérieur de l'homme lui-même et que celui-ci ne connaît pas encore. Comment le dévoiler ? Grâce au jour du Shabbat. Grâce au 7e jour qui est sanctifié à travers la sainteté du Shabbat. Lorsque l'homme observe ce jour sacré, quand il garde le Shabbat, quand il honore et fait plaisir au Shabbat, c'est de cette manière qu'il peut dévoiler le Shabbat. Autrement dit, l'homme lui-même, dans son essence profonde, qui n'est autre que le Shabbat. C'est bien ce qui est écrit dans la Torah. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat pour faire le Shabbat. Veshameru bnei Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat. Ce verset est rapporté dans le Réshit Chochma au nom de la Mechilta. S'il est écrit « Ils observeront le Shabbat », que signifie donc l'expression qui lui est juxtaposée ? Pour faire le Shabbat, la'asot et Shabbat. En fait, quiconque garde le Shabbat est considéré comme s'il avait produit le Shabbat. Dans le même ordre d'idées que cette déclaration du Saint béni soit-il au nom du Midrash, quiconque observe les mitzvot de la Torah et suit ses voies est considéré comme s'il m'avait fait, si l'on peut s'exprimer ainsi. En observant et en mettant en pratique le Shabbat, on crée le Shabbat. On produit et on dévoile le Shabbat qui se trouve à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire l'homme lui-même. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat pour faire le Shabbat. Par le respect du Shabbat, on produit et on révèle le Shabbat. Autrement dit, le Saint béni soit-il lui-même qui est appelé Shabbat. C'est ce qui est mentionné dans la Mechilta lorsque Dieu déclare « comme s'il m'avait fait ». Shabbat Shalom à toute la sainte maison d'Israël.